Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du Verdict, une émission nouvelle formule puisqu'elle se découpera désormais en 3 parties. On attaque d'emblée par les points positifs, les points négatifs et on en vient à la conclusion. Stéphane, tu as testé le mobile, donc on va commencer par les raisons qui vont faire qu'en sortant d'ici, je vais devoir tout de suite m'en acheter une cagette. Raconte-moi. Cagette peut-être pas parce que le Galaxy Note 3 c'est quand même assez cher quand même. Les points positifs du Galaxy Note 3, c'est principalement déjà l'écran qui est un magnifique écran, 5,7 pouces. Super AMOLED, donc 1080p, contrairement au Galaxy Note 2 qui était en 720. Niveau performance aussi, un gros gain puisqu'on a... Donc là, quand tu te balades dans le système, là, ça répond mais Voilà, vraiment au quart de tour. On peut peut-être voir une petite démo en live. Donc là, c'est que c'est vraiment super réactif. T'as jamais de saccade ni quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment parfait à tous les niveaux. C'est vraiment génial. Alors sur le web, là, du coup, j'imagine que tu dois bien profiter de l'écran, hein, finalement. On profite parfaitement de l'écran puisque déjà, on a une expérience là encore super fluide, super réactive. L'écran, on a une résolution de 386 points par pouce, donc on a des polices super lisibles, donc c'est vraiment presque une expérience de tablette en fait, plus qu'un smartphone. On peut vraiment regarder des sites en mode paysage, presque sans zoomer en fait, tellement c'est précis. D'accord. Ça c'est plutôt bien. Ensuite, pour les jeux, c'est aussi forcément un gros plus Snapdragon 800. C'est vraiment une puce qui obtient vraiment des meilleurs résultats sur les jeux les plus récents. Donc c'est parfaitement fluide. Là encore, on n'aura pas de problème à faire tourner à peu près tous les derniers jeux sur Android. Et aussi une immersion qui est forcément supérieure, puisque là, on va vraiment prendre plein les yeux en jouant. Alors, t'as tout ça, mais du coup, j'imagine que ton autonomie, c'est quoi? Tu tiens une demi-journée, 1h30? Alors, l'autonomie, c'était un des gros points forts du Galaxy Note 2, et c'est encore le cas avec le Note 3, c'est-à-dire qu'on va tenir dans un usage à peu près normal, web, surf, des réseaux sociaux, mail, etc. J'ai réussi à tenir moi personnellement plus de 24 heures, même près de 28 heures, même sans recharger du tout le téléphone. Ok, donc là tu as la puissance, mais sans faire de concession sur l'autonomie. Sans concession sur l'autonomie, et même avec des scénarios un peu plus exigeants, genre de la lecture vidéo HD avec écran allumé à fond, on tient une bonne dizaine d'heures sans problème. Ok, donc vraiment ça c'est un gros point positif également. Ensuite, concernant le stylet, donc c'est quand même une des caractéristiques de la gamme Note. Donc là ça donne quoi? Tu as des petits exemples Alors effectivement, il y a des petites choses, il y aura toujours des petites personnalisations de la part de Samsung sur le stylet. Donc là on voit qu'il y a un nouveau menu qui apparaît lorsqu'on dégaine le stylet. Hop. Voilà, toujours ces reflets. Voilà. Et tu sors le stylet, tu as ça qui apparaît. Voilà, ça apparaît, et donc on voit des petites nouveautés, genre par exemple on peut dessiner une fenêtre. Comme ça. Et placer une application. Alors il n'y en a pas beaucoup, l'horloge, la calculatrice. C'est pas compatible avec tout. Tu peux pas tout utiliser. Non, c'est vraiment quelques petites applications, mais ça peut être sympa par exemple si on veut sortir une calculatrice vite fait sans avoir à passer en mode plein écran, donc ça c'est toujours pas mal. D'accord. On a toujours également, on va fermer ça. Toujours le mode double écran, donc qui permet d'afficher double fenêtre, qui permet d'afficher 2 fenêtres à l'écran. Donc on peut par exemple. Alors ça c'est une spécificité Samsung quoi finalement. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas intégré de base dans Android, mais qui a été ajouté d'abord au Galaxy Note, puis à tous les Galaxy S4, S3, etc. Donc on va pouvoir par exemple voir le navigateur ici et ouvrir une autre application. Donc par exemple Twitter. Twitter, donc c'est pas limité aux applications Samsung. C'est ça qui est bien, c'est que c'est pas limité aux applications internes, c'est aussi limité à quelques applications tierces, notamment Evernote par exemple. On peut avoir Evernote tout en continuant à surfer ou en regardant une carte sur Google Maps ou en consultant ses mails, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors j'imagine qu'avec le stylet tu vas aussi pouvoir dessiner. Ouais, c'est toujours le gros avantage du stylet. Qui n'est pas juste un stylet capacitif, mais un vrai stylet avec une surcouche conçue par Wacom et qui gère plusieurs niveaux de pression. Donc c'est vraiment bien aussi bien pour prendre des notes manuscrites qu'effectivement pour faire des petits croquis ou des choses comme ça. Donc ça c'est vraiment... Et ça marche super bien quoi. Ça marche toujours super bien, c'est réactif, on a une reconnaissance de l'écriture aussi qui est plutôt performante. Et quand tu poses ta main sur l'écran, ça écrit sur l'écran quand tu es en train de dessiner ou ça débraye le Alors tactile? en principe c'est fait pour débrayer plus ou moins. En pratique jamais vraiment pas eu de problème à ce niveau-là. Donc encore une fois, quelque chose qui marche vraiment très bien sur Galaxy Note 3. Mon point, ouais. Très bien, donc du tout bon, on passe cette fois au point négatif. Et là, tu n'avais pas grand-chose en fait de noter sur ta liste. Il n'y a pas grand-chose effectivement, mais c'est surtout des petits détails. Alors effectivement, il y a toujours le côté plastique des appareils Samsung, c'est-à-dire on a des matériaux qui font, pour un smartphone qui est vendu quand même plus de 600 €, qui font un petit peu cheap. Bon, ça reste plus cosmétique qu'autre chose parce que la finition est quand même bien faite. L'assemblage est correct, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Par contre, effectivement, on a par exemple une bordure en plastique chromé
On peut la montrer un peu là. Bon, forcément la caméra. Ils n'ont pas repris le design des Galaxy S3, S4 hein, et Note 2. Non, même quoi, pas. Et du coup, c'est un petit peu bizarre. On a aussi un dos qui inaugure une nouvelle tendance chez Samsung, c'est le plastique en imitation cuir. Alors c'est un petit peu kitsch, franchement, c'est pas de très très bon goût. Par contre, effectivement, il y a deux avantages. C'est que ça offre une meilleure prise en main. Et aussi que ça résiste un peu plus aux rayures, du coup, parce que le plastique brillant, ça a tendance facilement à se rayer quand on pose le smartphone sur le bureau, etc. Très bien, alors bon, même si c'est quand même aussi un peu une affaire de goût, donc un autre point négatif. Alors, selon il toi y a la surcouche, on a vu, il y a des très bonnes idées dans la surcouche, notamment au niveau de la gestion du stylet. Par contre, il y a toujours énormément de features, de gestes, de choses qui détectent les yeux avec la webcam, etc. C'est un petit peu confus et on s'y perd un petit peu. Là, par exemple, on peut voir tous les interrupteurs. On va essayer de voir, qu'on peut activer, et il y a plein de choses qui sont un petit peu gadgets, qui ne serviront pas forcément, ce qu'on avait déjà sur le Galaxy S4, notamment la possibilité de lire une vidéo, de stopper la lecture d'une vidéo quand on détourne le regard, des choses comme ça qui sont un petit peu gadgets. Et on passe au multimédia. Alors le multimédia, c'est un petit peu le problème. Alors c'est un tout petit problème là encore, parce qu'on peut facilement le corriger, mais contrairement aux autres appareils, aux appareils précédents de Samsung, on n'a pas ici de prise en charge, notamment du codec AC3. Pas de certification DivX, alors voilà, comme c'était le cas. Comme c'était le cas précédemment, et du coup, quand on va lire par exemple un MKV avec une piste AC3, il n'y aura pas de son. Mais on peut facilement y remédier, puisque de toute façon, on peut très bien installer un lecteur alternatif comme DicePlayer ou autre. Et donc là, parfait, à ce niveau-là, sinon, les performances sont évidemment impeccables, donc on pourra lire des MKV Full HD sans problème. Et puis là, sur cet écran, c'est juste. Et sur l'écran, pareil, juste là, le pied, on a encore une qualité, une immersion totale pour les vidéos, donc là c'est encore très très bien à ce niveau-là. Ouais. Très bien, on a vu un peu les différents points négatifs, il n'y en avait pas beaucoup, on passe cette fois à la conclusion. La conclusion, de toute façon c'est bien simple, le smartphone, le Galaxy Note 3, c'est un très très bon smartphone, un produit un petit peu hybride certes, qui une fois de plus est un mélange entre une tablette et un smartphone. Ça ne correspondra pas à tous les usages. Maintenant, pour quelqu'un qui veut vraiment un seul appareil, qui peut mettre dans sa poche, alors une grande poche quand même, parce que les dimensions sont quand même généreuses, mais qui peut mettre à la fois dans sa poche et garder quand même un certain confort d'utilisation, notamment au niveau de l'écran, ça reste un très très bon produit. Donc verdict, oui ou non, finalement? Oui, complètement. C'est vraiment une très bonne évolution du concept du Galaxy Note. Voilà, c'est tout pour ce Galaxy Note 3. Quant à nous, on se donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. À bientôt. À bientôt.